La vie est un maître sévère, mais juste. Elle nous enseigne à travers la souffrance, à travers les erreurs, et parfois à travers des pertes qui semblent insupportables. Il n'existe pas de véritable croissance sans douleur, car la douleur façonne notre caractère comme le feu façonne l'acier. Les blessures, qu'elles soient physiques ou morales, nous rappellent que nous sommes fragiles, mais elles nous obligent aussi à développer des forces que nous ne soupçonnions pas. Celui qui n'a jamais souffert ignore la profondeur de l'âme humaine et reste à la surface de l'existence, incapable d'apprécier pleinement la valeur de la sérénité et de la joie. L'erreur, quant à elle, est un chemin inévitable. On ne peut prétendre apprendre sans trébucher. Chaque faux pas est une leçon déguisée, un rappel que la perfection n'est pas de ce monde et que la vraie sagesse naît de la répétition, de l'essai et de l'échec. L'homme qui refuse de se tromper refuse en réalité d'apprendre. Ainsi, mieux vaut 1000 erreurs constructives qu'une immobilité stérile. L'expérience, dans sa dureté, grave en nous des enseignements que nulle lecture ni théorie ne saurait transmettre. De même, le succès n'est jamais offert sur un plateau. Il est précédé d'un cortège d'échecs, de tentatives infructueuses, d'illusions brisées. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus talentueux, mais les plus persévérants, ceux qui ont accepté de tomber, de se relever et d'essuyer encore la poussière de l'humiliation pour continuer d'avancer. Chaque victoire cache une histoire de larmes, de sacrifice et d'endurance. Refuser l'échec, c'est se priver du seul tremplin vers la réussite véritable. Enfin, il n'y a pas d'amour authentique sans la possibilité de perdre. L'attachement sincère contient toujours en lui la douleur du détachement, car aimer, c'est s'exposer à la séparation, à l'injustice du temps ou aux caprices du destin. Pourtant, c'est dans cette vulnérabilité que l'amour prend toute sa grandeur. La perte, même cruelle, nous apprend que le cœur humain est capable de survivre à la fracture et de renaître, parfois plus tendre, parfois plus fort. En définitive, la souffrance, l'erreur, l'échec et la perte ne sont pas des ennemis. Ils sont les artisans silencieux de notre maturité. Chacun d'eux est une étape incontournable du cheminement intérieur. La vie ne cherche pas à nous détruire par ses épreuves, mais à nous purifier, à polir notre âme comme une pierre brute que l'on taille pour en révéler l'éclat. Celui qui embrasse cette vérité cesse de craindre la douleur, car il comprend qu'elle n'est pas la fin, mais la condition d'un commencement plus grand. Point est la vie en société nous confronte inévitablement au regard des autres. Quoi que nous fassions, il y aura toujours des critiques, des jugements et des malentendus. Espérer plaire à tous est une illusion qui mène à la fatigue et à la perte de soi. La sagesse consiste à comprendre que l'opinion d'autrui ne définit pas notre valeur. Ce qui importe réellement, c'est la rectitude de nos intentions et la sincérité de nos actions devant Dieu et devant nous-mêmes. Ainsi, il vaut mieux agir selon ce qui est juste et bon, même si cela attire les reproches, plutôt que de se plier aux caprices de la foule au prix de sa conscience. La fréquentation des savants et des sages, en revanche, élève l'âme. Leurs paroles, nourries d'expérience et de discernement, éclairent nos cœurs comme la pluie vivifie la terre desséchée. Là où l'ignorance étouffe, la sagesse libère. Un cœur asséché par la routine et les illusions du monde retrouve vie au contact de la vérité prononcée avec sincérité. Mais pour en bénéficier, il faut une oreille attentive et un esprit humble, capable de recevoir sans arrogance ni rejet. La nature humaine, elle, est changeante comme les minéraux. Elle rouille dans l'ennui, s'épanouit dans l'espoir et se contracte sous le poids de la douleur. Chacun de nous est façonné par ses émotions et ses expériences, et cela explique pourquoi les hommes se comprennent rarement complètement. Beaucoup se contentent des apparences, jugent hâtivement, et construisent des idées fausses sur autrui. Face à cela, la sagesse est de rester fidèle à sa propre nature profonde. Il est inutile de se défendre contre chaque rumeur ou chaque fausse idée. La vérité finit toujours par se manifester, et les conséquences des jugements injustes retombent sur ceux qui les portent. Il est également dangereux de chercher à se protéger en s'alliant avec des oppresseurs, car tôt ou tard, on devient la victime des mêmes forces qu'on avait sollicitées. La dignité consiste à refuser la compromission, même quand elle semble avantageuse. Celui qui vend sa conscience pour obtenir un soutien finit par perdre son honneur et son âme. Ainsi, le rapport aux autres est une école en soi. Les critiques forgent la patience, les savants nourrissent l'esprit, les illusions des gens éprouvent notre constance, et la solitude nous rappelle que l'essentiel n'est pas dans l'approbation extérieure mais dans la fidélité intérieure. Vivre dans la sincérité, c'est accepter de laisser les autres penser ce qu'ils veulent, tout en demeurant ferme dans sa quête de vérité.
Ce choix demande du courage, mais il apporte une paix qu'aucune flatterie ne peut égaler. L'échec est l'un des plus grands enseignants de la vie. Pourtant, il est aussi celui que nous redoutons le plus. Dès notre enfance, on nous apprend à fuir la défaite, à craindre l'erreur comme une honte, à voir le trébuchement comme une marque d'infériorité. Mais en vérité, celui qui échoue est souvent plus riche que celui qui n'essaie jamais. Car dans chaque échec se cache une graine de sagesse, un avertissement, une opportunité de comprendre ce que la réussite, par sa lumière aveuglante, ne nous montrerait jamais. Il faut apprendre à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape nécessaire du chemin. L'échec ne détruit pas l'homme qui sait l'accueillir. Il l'affine, l'endurcit, le rend plus patient et plus lucide. Tout comme les blessures physiques se cicatrisent et laissent une marque durable, les échecs sculptent l'âme en lui rappelant à la fois sa vulnérabilité et sa force. Chaque cicatrice intérieure est un témoignage. J'ai chuté, mais je suis encore debout. La frustration, la peur, l'agressivité, la solitude, le doute, le ressentiment et le vide sont les véritables ennemis qui accompagnent l'échec. Ils murmurent à l'oreille que rien n'a de sens, que l'effort est vain, que l'on ne se relèvera pas. Pourtant, celui qui parvient à dompter ses ennemis transforme l'échec en victoire intérieure. Car ce ne sont pas les défaites extérieures qui détruisent l'homme, mais le désespoir qu'il accepte dans son cœur. Tant que l'espérance demeure, la défaite n'est jamais totale. L'expérience montre d'ailleurs que la réussite durable se bâtit sur une succession d'épreuves. L'homme qui a chuté 100 fois et qui s'est relevé 101 fois possède une force que n'aura jamais celui qui n'a jamais connu la difficulté. L'endurance devient alors la clé, avancer malgré les obstacles, recommencer malgré la fatigue, persévérer malgré les jugements. Cette constance finit par attirer le succès, car le monde finit toujours par céder devant celui qui refuse d'abandonner. Il faut aussi comprendre que les objectifs à long terme nous sauvent du découragement face aux petites défaites. Celui qui voit loin supporte plus facilement les pertes momentanées, car il sait qu'elles ne sont que des virages sur la route et non des murs infranchissables. De même, celui qui garde en lui un rêve vivant n'est pas anéanti par les obstacles immédiats. Il les traverse avec la certitude que l'avenir recèle encore des promesses. Ainsi, l'échec n'est pas une condamnation, mais une initiation. Il est le prix que la vie demande à celui qui aspire à grandir. Et celui qui persévère malgré tout finit par découvrir une vérité éclatante. L'échec n'était pas l'ennemi, mais le guide patient qui le préparait à la grandeur. Le temps est l'un des plus grands mystères de l'existence humaine. Il s'écoule sans jamais s'arrêter, indifférent à nos joies comme à nos douleurs. Nous croyons parfois qu'il nous appartient, mais en réalité, c'est lui qui nous possède. Chaque instant qui passe est un fragment de vie que nous ne reverrons jamais. C'est pourquoi le sage considère chaque jour comme un dépôt sacré qui peut lui être retiré à tout moment. La vie, dans son essence, est comparable à un éclair. Elle surgit, brille un instant, puis disparaît dans l'obscurité. Quelles que soient nos richesses, nos ambitions ou nos projets, nous restons des passants. Rien ne nous appartient durablement, pas même notre souffle. Cette conscience, loin d'être une source d'angoisse, devrait nous éveiller à la responsabilité. Que faisons-nous du temps qui nous est prêté? Car nous ne sommes pas propriétaires de notre vie, mais seulement gardiens provisoires. L'homme oublie souvent cette vérité. Il s'attache aux illusions du monde, accumule des biens comme s'il allait demeurer éternellement, repousse son repentir comme si le temps lui était garanti. Mais le destin est imprévisible. La feuille de notre examen peut nous être retirée sans préavis, et notre histoire terrestre s'achève alors, parfois au milieu d'une phrase inachevée. La lucidité consiste donc à se concentrer sur sa propre feuille, c'est-à-dire ses œuvres et ses choix, plutôt que de perdre son temps à juger celle des autres. Il est vrai que la vie oscille entre deux jours, un jour pour nous et un jour contre nous. Quand le sort nous sourit, il ne faut pas céder à l'arrogance, car tout peut basculer. Et lorsque le malheur nous accable, il ne faut pas céder au désespoir, car rien n'est définitif. Le destin ressemble à la mer, il a ses marées montantes et descendantes, et la sagesse est d'apprendre à naviguer plutôt que de vouloir dompter l'océan. La maturité, d'ailleurs, ne dépend pas de l'âge mais de ce que le temps nous fait traverser. Certains vieillissent sans jamais apprendre, d'autres mûrissent dans la jeunesse parce que les épreuves les ont façonnés. Ce n'est donc pas le nombre d'années qui compte, mais la qualité de la conscience qu'on développe en les vivant. Enfin, le temps nous enseigne l'humilité. Il nous rappelle que toute rencontre est provisoire, que toute séparation est inévitable, et que tout attachement terrestre porte en lui la marque de la fragilité.
Cela ne signifie pas qu'il faut fuir l'amour ou l'amitié, mais qu'il faut les vivre avec gratitude, en sachant qu'elles sont des dons temporaires et non des possessions éternelles. Ainsi, le temps et le destin ne sont pas des ennemis, mais des rappels constants de notre condition passagère. Celui qui vit chaque jour comme une responsabilité et une opportunité découvre une paix profonde. Il cesse de courir après l'illusion de l'éternité terrestre et prépare son âme à l'éternité véritable. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi d'idées. Une idée peut bouleverser une vie, transformer une société, renverser des empires. Elle est invisible, immatérielle, mais sa force dépasse celle des armées. Comme l'a dit un sage, on peut résister à des envahisseurs, mais jamais à une idée dont le temps est venu. Les idées sont les graines du changement, encore faut-il avoir le courage de les cultiver et de les mettre en œuvre. Beaucoup, pourtant, s'arrêtent au stade de l'imagination. Ils rêvent, projettent, mais ne passent jamais à l'action. Une idée non réalisée n'est qu'un mirage. Elle a besoin d'un corps pour exister, et ce corps, c'est l'action déterminée, patiente et méthodique. L'homme qui veut transformer sa pensée en réalité doit accepter l'effort, la discipline et parfois l'incompréhension. Car les grandes visions commencent souvent par sembler absurdes aux yeux des autres. Les idées sont aussi fragiles. Elles meurent si elles ne sont pas nourries par l'attention, l'espoir et la persévérance. Elles ressemblent à des flammes, elles s'éteignent si l'on ne les protège pas du vent du doute ou du découragement. C'est pourquoi le sage conseille de traiter chaque idée comme un trésor précieux. Même si elle paraît simple, même si elle semble trop évidente, elle peut contenir une vérité révolutionnaire. La plupart des grandes découvertes paraissent rétrospectivement évidentes. Ce n'est pas qu'elles étaient compliquées, mais que personne n'avait eu la persévérance de les mettre en pratique. Et il faut également comprendre que les idées se déplacent avec nous. Elles ne prennent vie que lorsque nous bougeons, que nous expérimentons, que nous osons. Celui qui reste immobile dans la peur ou dans l'attente ne verra jamais ses pensées se réaliser. La créativité n'est pas un éclat soudain de génie. Elle est une habitude, un mouvement continuel entre réflexion et action. Une seule idée juste peut nous éviter une infinité d'expériences inutiles. Mais pour la reconnaître, il faut la confronter à la réalité. Les rêves les plus beaux ne valent rien s'ils ne sont pas traduits en actes. Comme les châteaux en l'air, ils ne sont pas perdus. Ils attendent simplement qu'on construise une base solide en dessous. Et cette base, c'est la volonté, la persévérance et la discipline quotidienne. Enfin, il convient de se rappeler que les idées ne sont pas seulement des instruments pour changer le monde extérieur. Elles transforment aussi notre monde intérieur. Celui qui nourrit son esprit de pensée noble, courageuse et constructive se bâtit une vie riche, même s'il ne laisse derrière lui ni monument ni gloire. Créer, c'est avant tout s'élever soi-même. Ainsi, la véritable grandeur ne réside pas seulement dans les idées que l'on a, mais dans celles que l'on réalise. Chaque être humain est porteur d'un potentiel immense. Il ne tient qu'à lui de l'actualiser, en donnant à ses idées une forme concrète, pour laisser une empreinte durable dans le temps. Le monde attire l'homme comme une mer immense attire le voyageur. Ces vagues sont séduisantes, mais elles peuvent aussi engloutir celui qui s'y jette sans prudence. L'erreur la plus courante est de croire que le monde est une fin en soi, alors qu'il n'est qu'un passage, une demeure provisoire. Celui qui s'y attache de toutes ses forces oublie sa véritable destination. C'est pourquoi les sages insistent sur le détachement, non pas pour fuir la vie, mais pour ne pas en devenir esclave. La religion, dans son essence, n'est pas une prison, mais une boussole. Elle rappelle que la valeur d'un être ne se mesure pas à l'épaisseur de sa richesse ni à l'éclat de son prestige, mais à la droiture de son cœur et à la sincérité de ses actes. Elle enseigne que l'homme n'est pas seulement un consommateur ou un concurrent, mais un serviteur, un dépositaire, un être responsable devant une réalité supérieure. Le détachement du monde n'est pas le mépris de la création. Au contraire, il consiste à jouir des bienfaits de la vie sans s'y enchaîner. L'homme détaché peut utiliser l'argent sans en devenir prisonnier, apprécier la beauté sans en devenir dépendant, goûter le plaisir sans en faire son idole. Ce détachement lui confère une liberté intérieure que rien ni personne ne peut lui retirer. Car il sait que tout est éphémère. La fortune change de main, la jeunesse s'éteint, le pouvoir s'effrite. Seule demeure la valeur des actes et l'empreinte laissée dans les âmes. La religion rappelle aussi que la vie n'est pas une simple succession d'instants isolés, mais une responsabilité. Chaque geste, chaque parole, chaque choix a un poids. Rien n'est insignifiant, car tout s'inscrit dans un registre invisible. Celui qui agit dans le secret en pensant que personne ne le voit se trompe.
il se construit lui-même, il s'élève ou il s'avilit. Ainsi, la foi n'est pas seulement une croyance intérieure, mais une vigilance, une conscience éveillée qui accompagne chaque action. La vision spirituelle du monde nous invite donc à voir au-delà des apparences. Ce que les foules glorifient aujourd'hui peut être dérisoire demain. Ce que l'on méprise aujourd'hui peut se révéler précieux à la lumière de l'éternité. L'homme avisé n'est pas celui qui accumule le plus de biens, mais celui qui apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Il existe dans ce détachement une paix profonde. Celui qui ne dépend pas du jugement des autres, ni de l'instabilité des choses matérielles, goûte une tranquillité rare. Il peut aimer, travailler, s'investir, mais il reste maître de son cœur. Et ce cœur libre est la vraie richesse. Ainsi, la religion et la spiritualité ne sont pas une fuite hors du monde, mais un art de le traverser sans se perdre. Être dans le monde, mais pas du monde. Participer à ses affaires, mais en gardant la conscience de l'éternité. Voilà la sagesse que les prophètes et les sages ont enseignée. Vivre avec dignité, agir avec justice, et marcher léger, car nul ne peut emporter avec lui ce à quoi il s'accroche ici. Et la vie est un passage éphémère, et la mort en est la certitude inéluctable. Elle ne choisit ni l'âge, ni la fortune, ni le pouvoir. Elle rappelle à chacun que tout ce qui semble solide et permanent sur cette terre est en réalité fragile et temporaire. La sagesse consiste à ne pas fuir cette réalité, mais à l'intégrer dans notre vision du monde. Celui qui contemple la finitude de la vie voit chaque instant avec plus de clarté, chaque action avec plus de sens. L'existence humaine est comparable à un examen. Chaque jour, chaque décision, chaque choix laisse une trace, positive ou négative, dans notre esprit et dans le monde. La mort nous pousse à considérer que le temps ne nous appartient pas et que ce que nous faisons aujourd'hui a des répercussions sur demain, même après notre départ. Ainsi, vivre consciemment n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Nous sommes comptables de nos paroles, de nos actes et de la manière dont nous traitons ceux qui croisent notre route. Le détachement des biens matériels devient alors une évidence. Tout ce que nous croyons posséder nous restera un jour inaccessible. L'argent, la gloire, les honneurs, les possessions, tout disparaît. Seul demeure ce que nous avons semé de bien, ce que nous avons fait pour élever l'âme et soutenir les autres. Celui qui comprend cela cesse de s'attacher à l'illusion et commence à vivre pour l'essentiel. La bonté, la droiture, la générosité, et la fidélité à ses valeurs. La mort enseigne également l'humilité. Peu importe la force physique ou l'intelligence que nous possédons, le destin nous rappelle notre fragilité. Elle nous invite à ne pas nous glorifier dans les succès éphémères ni à nous accabler dans les échecs, mais à marcher avec équilibre et sérénité. Chaque être humain est un passager dans ce monde, et chaque souffle est un privilège qui peut être retiré à tout moment. Enfin, contempler l'éternité confère un sens à la vie. L'éternité n'est pas un simple concept abstrait, elle guide nos actions, oriente nos choix et inspire notre courage. Elle transforme la peur de l'inconnu en une motivation pour agir avec justice et intégrité. Ceux qui vivent avec cette conscience ne craignent ni la perte, ni la douleur, ni l'injustice, car ils savent que la vie n'est pas un simple hasard, mais un chemin de préparation vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ainsi, la mort n'est pas la fin, mais une porte vers une dimension où nos actions trouvent leur véritable valeur. L'homme sage ne la redoute pas. Il l'accueille comme un rappel à la vigilance, à l'éveil et à la noblesse de l'âme. Vivre avec la conscience de l'éternité, c'est vivre pleinement, avec courage, patience et amour, transformant chaque jour en une œuvre de sens et d'espérance. Si ce message vous touche, abonnez-vous pour recevoir plus de réflexions profondes et motivantes.